Bonjour à tous et à vous toutes. Bon bah voilà, là je vous montre un petit peu. Bon, j'en ai consommé certes une partie. Ces trois là, c'est de la confiture de melon que je me suis fait. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus loin. Ouais, ça c'est la confiture. Oula. Ça c'est de la confiture de melon que j'ai fait. Les 5 pots ici actuellement, confiture de framboise. Ça c'est ma famille qui me l'avait fait, c'est une confiture de prunes. Alors là-bas j'ai plusieurs pots, ils vont finir à la poubelle parce qu'il manque les couverts, je sais pas où ils sont. J'ai fouillé tout mon appart pour trouver des pots, hein, pour vous montrer. Donc ben voilà, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est les dernières framboises, excusez-moi. Si je vous transforme les mûres en framboises, les framboises en mûres. Donc j'ai ramassé ce matin. Hop, je vais regarder combien il y a. Hop. Hop. Alors là, il y a 10 à 147 grammes. Là-dedans, confiture de framboise, il y a déjà 2 kilos. Donc je vais rajouter les 500 grammes qu'il y a dedans. Du coup, il faudrait que je rajoute aussi un peu de sucre. J'espère que j'aurai assez de pot. Donc du coup, bah, c'était combien que tu avais mentionné? 547, hop. 547,11. Non, c'est 71. Ouais, 72. 71, 72. Ouais, ça fait 400... 72... mince. J'ai pas compté les 44. Tac. Excusez-moi, je bug. Ouais, comme j'ai eu un petit bug, du coup, j'ai calculé vite fait. Ouais, ça fait 470 grammes, de plus que j'ai rajouté de framboises fraîches, parce qu'elles ont été ramassées tout à l'heure. Et 500 grammes. Logiquement, ouais, on va faire ça, je vais faire ça comme ça. Je vais essayer de mettre un peu plus. Voilà, comme ça, je mets à peu près 300, on va dire 340. Sachant que... Tac. Ouais, il me faudrait 70. 375. Parce qu'en fait, si j'enlève les 72 grammes qui faisaient le truc, ça fait 300 grammes que j'ai mis dedans. Donc si on prenait la moitié, parce que normalement je mets la moitié, j'aurais été à 235. Mais sachant que j'avais déjà mis moins de sucre dedans, donc je rajoute un peu, c'est pas, ce sera pas hyper sucré. Normalement, au niveau sucre, je suis plus à genre 45% de sucre et le reste c'est en fruits. Bon, là je mets un peu plus de sucre, ça va pas être, si négatif. Juste après, je vais faire la confiture de... La confiture, c'est pas de la confiture, je mets un peu d'eau dedans en plus. Hop. Alors je vais faire aussi la compote. Alors je vais vous dévoiler un petit secret que je mets dans ma compote. Et c'est vrai que même quand vous faites des tartes aux pommes et tout, d'avoir ce petit ingrédient en plus dans la compote, ça rend mais... Ah oui, tiens, je l'ai sous les yeux. Ça c'est de la confiture de rhubarbe. Donc on a fait à peu près 2 pots et demi. C'est ma mère et ma soeur qui le font parce que la rhubarbe c'est un peu spécial pour la faire. Faut éplucher, faut égorger. J'ai pas encore tous les mécanismes comme elles ont. Puis eux, ça leur fait plaisir de le faire. C'est vrai que nous, on se transforme beaucoup de fruits et légumes et on se partage entre nous.
Alors comme vous voyez, j'ai avancé sur les pommes. Voilà, j'ai le placard ouvert normal. J'ai lavé les pots. Je viens de laver justement les pots là. Donc je vais me mettre de l'eau à chauffer. Ce que je vais rajouter dans mon eau, bon, celle-là. Là, j'ai oublié d'acheter du vinaigre, vous voyez. J'aurais dû acheter 2-3 boîtes. Bouteilles, mais pas grave. Donc, du coup, vous voyez, j'ai mis de l'eau et du vinaigre. Quand l'eau aura bien chauffé, bien bouilli, j'ai trempé mes pots. Donc, j'aurai pas besoin de les sécher ni rien. Je vais les tremper. Pendant quelques minutes, ils vont être dans l'eau chaude bouillie avec le vinaigre. Et après, je les sortirai à chaud et je mettrai ma confiture de framboise dans les pots, retourner directement. Je vais vous montrer tout ça. Bon, comme ça, excusez-moi, vous remarquez peut-être pas comme ça. Ça fait presque 2 heures que je suis en cuisine. Donc le temps de cuire, le temps de faire ci, le temps de faire ça. Et là, alors c'est vrai que dans une cuisine, ce qui est pratique, je vais vous montrer, c'est d'avoir un tabouret. Franchement, vous avez un tabouret dans la cuisine, c'est le plus royal pour poser les trucs et pouvoir faire plus facilement vos affaires. Donc là, mes 2,5 kg de framboise, de confiture de framboise. Donc je vais mettre un coup de presse purée pour écraser bien les fruits, bien. Parce que moi j'utilise pas de mixeur, j'utilise un presse purée à la main, c'est très très bien. Je suis pas quelqu'un qui utilise des mixeurs, j'utilise très très peu d'appareils électroniques. Je vois que c'est un peu collé au fond. C'est vrai que je voulais acheter une bassine à confiture, mais bon, plus que ça coûte. Moi, souvent, il faut mieux acheter après les périodes, parce qu'il y a les prix baissent, parce qu'il y a moins de demandes, c'est du déstockage. Là, j'ai fait le calcul, il faut que je mette 300 g de sucre, il y a 640 g de compote, de pommes, qui va être transformé en compote. Avec les 300 g, parce qu'il y a 640, ça fait presque 1 kg de compote. Bon là, par contre, je vais les mettre plus en congélateur. Ouais, j'ai de la confiture de fraises à faire un moment ou un autre. Je stocke un petit peu comme ça, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de fraises, vous avez vu. Hein. C'est un peu la cata dans la perte des fraises, mais c'est pas grave. Alors c'est vrai qu'il faut être hyper méticuleux en cuisine, surtout quand vous faites des transformations comme là. Vous voyez, j'ai le torchon par exemple qui est sur mon truc. Si le torchon qui est propre, il faut pas qu'il soit sali. Là pareil, c'est un torchon propre, il ne faut pas que ce soit sali. Chaque chose doit être bien propre. Là comme je vous ai dit, j'ai mis de l'eau avec du vinaigre, c'est en train de bouillir par exemple là. Je vais vous montrer comment je les sors. Hop, ça y est, plus besoin. Donc comme je vous dis, il y a de l'eau et du vinaigre dedans. Il n'y a pas assez de place. Voilà. Donc comment je les sors. Alors par contre les couvercles, accrochez-vous ce que je vais faire. Ouais, vous dites, hein, c'est hyper bouillant et je trouve le moyen de faire ça. Alors dans la logique des choses, bon là j'ai un petit peu touché les pots, bon c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc, pareil, quand vous mettez le pot, vous voyez, vous prenez la fourchette, vous le laissez doucement couler. Pendant que ces deux-là vont chauffer. Vous allez me dire, je suis hyper maniaque. Non, c'est pas une question d'être maniaque. C'est surtout que si jamais vous mettez une bactérie, une connerie dans vos pots, vous pouvez tomber aussi bien très gravement malade et bien plus que ça.
C'est vrai que la confiture pareil liquide comme ça, une fois qu'elle aura refroidi, elle sera solidifiée. Hop. Alors pareil, il y a un autre truc que je fais souvent au niveau de mes pots. Vous voyez, c'est un peu sale comme ça. J'aurais dû le prendre tout à l'heure. Toujours bien essuyé. Alors je prends plutôt un sopalin. Bon, déjà un sopalin c'est plus propre. Et ça vous évite d'avoir la moisissure. Allez. Et là vous allez voir pourquoi je prends un torchon en plus. Donc là j'y arrive aujourd'hui. Même si c'est vraiment bouillant, ça va. Vous allez me dire au secours. Donc vous voyez, il faut vraiment... et quand la confiture sera refroidie, ben, je pourrai retourner les pots. Ouais, désolé, ça a coupé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc du coup, bah vous voyez, hein, alors du fait de retourner comme ça chasse l'air, ça chasse tout, et ils seront bien nickel pour la saison suivante. Ça, c'est celui-là. Vous voyez, je risque pas d'être trop embêté s'il y a coupure d'électricité. C'est parti là-dedans. Ouais, vous avez compris. Je suis fichu de vous mettre la main là-dedans et rien à voir. On va pas le faire, mais quand je vous dis être conscient du subconscient de la conscience, c'est votre conscience qui dit si ça brûle ou pas. Après, si elle dit que ça brûle, vous allez vous brûler. Si votre conscience dit que ça brûle pas, vous n'allez pas vous brûler. Si dans votre conscience vous dites que tout est propre, tout est stérile, ça ne va pas bouger, vous mettez de la lumière blanche, ça ne bougera pas, vous pourrez garder 5, 10, 20 ans. Vous voyez, hein, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est du boulot, hein, faire les transformations. Alors le temps de faire les récoltes, déjà le temps que ça pousse, le temps de faire les récoltes, il m'a fallu du temps pour avoir des framboises. Hein. Je suis parti de 2-3 plants. Hein. Donc vous voyez le nombre de plants que j'ai, ce qui donne maintenant, je suis content. Petite plante à chaud. Confiture chaude comme ça. Vous voyez, je nettoie bien proprement. Pour pas qu'il y ait du tout. Des fois, si ça moisit justement dans les confitures, c'est parce que ça a été mal stérilisé ou parce que vous avez de la confiture qui a débordé et ça n'a pas été nettoyé propre. J'entends certains me sortir, ouais mais c'est chaud. Celui-là il est chaud. Celui-là il est bien chaud. C'est un peu refroidi. Je suis pas sûr d'avoir assez de peau. Hein. Bon, je crois que je pourrais utiliser un dépôt ouvert. Ouais, même 2. Comme ça, j'en foutrais un pour ma mère et ma soeur. Maintenant, j'essaie de les rentrer en main avec ça. Bon. Tac. Tac. J'espère que la musique va pas non plus gêner la vidéo. Sinon, je devrais me faire une mise d'une autre vidéo par-dessus cette vidéo. Une vidéo par-dessus la vidéo, c'est-à-dire que je mettrai un autre fond sonore en plus pour casser si jamais ça vient d'arriver. Je mets en petite pause. Bon, les framboises c'est plié. Je vous avais dit que j'avais cramé la gamelle. Mais c'est pas un problème, moi je vais pas me galérer pour nettoyer, vous allez voir. Je vais mettre
petit peu d'eau. Ça. J'en mets pas beaucoup exprès. C'est vraiment à peine un verre. Si vous voulez pas frotter, vous galérez. Vous prenez n'importe quel vinaigre. Voilà, bon, vous allez me dire que je mets de la gauche. Allez, si on veut que ce soit propre. Hein. Ah oui, hein, le temps que je fasse la cuisine, bon, en même temps je fais la vaisselle à côté, hein, vous pouvez voir, hein, j'ai fait la vaisselle. Donc c'est pas vrai parce que quand vous faites la cuisine comme là, automatiquement vous salissez des choses, vous resalissez des choses et vous avez besoin de d'autres choses. Donc là, la casserole avec le vinaigre, bah l'eau elle n'est pas perdue, le vinaigre parce que je l'ai réutilisé. En fait je vais rechauffer l'eau. Vous allez me dire pourquoi je la refais chauffer. Parce que je vais la mettre dans les toilettes. Avec du sel. C'est pour nettoyer mes toilettes. Vous voyez comment on peut toujours recycler l'eau. Comme je pourrais la mettre dans la douche, etc. Toujours recycler. Quand on peut au max. Bon. Du coup. Je disais de l'eau avec du vinaigre. Surtout du vinaigre dedans. Comme c'est du sucre. Le sucre ça colle. Hein. Regardez. Donc déjà il y a un premier, bon j'ai dû mettre un coup de cuillère dedans pour réussir à enlever un peu plus, mais j'ai pas trop galéré pour l'instant et j'ai réussi à trouver deux couvercles de ces pots là en fait, ça va dessus. Bon, ma compote est en train de cuire, du coup j'ai mis 260 g de sucre pour 640 g de pommes. Alors je vais vous montrer l'état de la gamelle, donc si j'avais pas, regardez. Alors c'est pour ça, bon là en plus c'était du sucre, donc c'est encore plus dur que d'habitude. Quand vous avez des trucs qui crament dedans, vous mettez du vinaigre à chauffer comme j'ai fait, votre gamelle est comme ça. Là j'ai même ici avec l'Ajax, ça n'a pas fonctionné pour finir nettoyer propre. J'ai utilisé le sif, j'ai utilisé juste ça, et là par contre voilà, j'ai à peine frotté. Hein. Par contre il a fallu que je prenne une cuillère pour quand même décrasser un peu le fond. Parce que c'était vraiment, parce que c'est du sucre qui a cramé, donc c'était plus dur que d'habitude. Mais voilà. Voilà comment la gamelle est propre. Il ne reste plus qu'à la laver. Nickel. Bon, je vais laisser les pommes se transformer en compote. Et après, je vous sortirai l'ingrédient que je rajoute dedans. Qui est kiffant. Et je vous ferai un petit photomontage du coup. Bon. Là c'est presque arrivé en compote. Je sais pas mon truc. Il est chaud. Ouais, bah tu peux tomber par terre, t'as raison. Faut que je vous fasse tourner tous là. Ouais, vous voyez, entre la vidéo que je vous ai postée tout à l'heure, que j'ai faite au terrain, c'est 13h45. Là, on est déjà à 18h30 presque. Donc, vous voyez le temps que je fasse les 2 kg 5, parce qu'il y a 2 kg de 5 de framboise. Là, il y a 900 g de compote. Alors, vous devez bien vous demander quel secret, qu'est-ce que je peux mettre comme ingrédient qui fait que c'est excellent. Voilà, je vous laisse réfléchir. Quel ingrédient que je pourrais mettre dedans? Si bien je vais vous sortir un ingrédient que vous n'aurez jamais pensé. Et pourtant, c'est sous vos yeux. C'est quelque chose qui est vraiment, on va dire. Vous voyez, j'ai fait la vaisselle, je l'ai essuyé, regardez. On perd pas son temps, hein. Allez. Hop, c'est bon, c'est chaud. Ah, je vais vous le sortir là maintenant.
Voilà, le petit ingrédient que je mets dedans, de la cannelle. Et franchement, moi je me prends pas la tête. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est un peu féline, c'est à l'œil. Bon, c'est vrai, comme vous avez vu, hein, j'utilise quand même une petite balance électronique. Bon, c'est pour faciliter aussi les choses. C'est bien pratique d'avoir une balance électronique des fois. Donc en fait, si je sais, c'est par rapport à la couleur. Donc voilà. Donc je vais laisser ça refroidir. Et puis je vais chercher des boîtes. Parce que je ne sais pas combien j'ai de boîtes qui traînent par là. Et franchement, hein, quand vous faites une tarte aux pommes, vous faites cuire votre tarte, bah, c'est quand je vous ferai mon truc. Et vous me faites ça avec de la cannelle de pommes dans le fond. Mais franchement, quand votre tarte aux pommes, elle est inimaginable. Et voilà, comme ça, je vous ai dit de découvrir. Je vais laisser ça refroidir. Je serais con de mettre dans des boîtes en plastique et ça fonde. Hein. Après, je pourrais mettre dans d'autres boîtes que j'ai là en verre. Mais bon, si c'est les couverts qui fondent, on n'est pas le fermer non plus. Donc voilà. Donc là, bah, je vais finir le plus petit moi, je vais faire tourner la machine. Oh, puis je viens, j'en manger. Ah oui, je perds pas mon temps dans les journées, moi, entre mon terrain, puis j'ai encore des fraises. Comme je vous ai dit, hein, j'ai quelques fraises que là j'ai ramassées. Donc, je vais faire un petit tri, un petit nettoyage. Et je vais mettre avec les autres dans le congèle en attendant d'avoir le kilo. Voilà. Ça, c'est un petit piment espelette du jardin. Voilà. Là, je vous dis bise. Et puis, regardez combien ça coûte le pot d'un confiture de framboises. Moi, ah ouais, il faudrait que je regarde, tiens, au magasin, combien ça coûte. Parce que là, j'en ai fait en tout pour tout. Confiture, il y en a 10 pots. Il y a déjà 10 pots là de fait de confiture framboise, 2,5 kg. Et puis 900 grammes de compote avec de la cannelle.